L'histoire de la maison Gelée Frères commence au XVIIIe siècle, lorsqu'un jeune parfumeur, Jean-Louis Fargeon, monte à Paris pour y faire carrière. Peu après son arrivée dans la capitale, ses créations séduisent la cour de Versailles et plus particulièrement Madame du Barry. Son talent lui permet de se faire connaître rapidement de la reine Marie-Antoinette qui lui demande de lui créer un parfum unique, précieux et éternel à l'image du lieu qu'elle chérit tant, le parfum Trianon. Jean-Louis Fargeon continuera d'être après la Révolution française le parfumeur de la cour de Napoléon. C'est à cette époque qu'il écrira un traité universel sur les parfums qui restera une référence. En 1826, les frères Gelée, Jean-Baptiste et Nicolas, reprennent l'affaire de Fargeon auprès de sa veuve, devenant ainsi les héritiers de son savoir-faire, garant de ses formules secrètes. Commence alors l'histoire de la maison Gelée Frères, projetant la marque dans la cosmétique d'aujourd'hui. Un effort de recherche et développement récompensé par une première médaille à l'Exposition universelle de Londres en 1851. La maison Gelée Frères s'agrandit avec la construction d'une des premières usines à vapeur à Paris et publie un traité de la cosmétique qui deviendra une référence pour ses clientes. Paris va alors connaître un essor exceptionnel. C'est la belle époque. Les expositions universelles s'y succèdent et à chaque fois, c'est une récompense pour la maison Gelée Frères. Monsieur Le Caron, gendre de Monsieur Gelée, prend alors les rênes de l'entreprise. Homme de talent, décoré de la Légion d'honneur, il devient président du syndicat de la parfumerie, côtoyant ainsi Monsieur Guerlain. Sous son impulsion, la maison Gelée Frères ouvre un nouveau magasin avenue de l'Opéra. Le tout Paris s'y presse pour sentir les parfums les plus raffinés et découvrir poudre, onguents, élixirs et crèmes de beauté. Le parfum Trianon reste un incontournable de la maison. Toujours dans la tendance, la maison Gelée Frères va suivre avec créativité l'évolution et les grands changements qui ont marqué la première partie du XXe siècle. La femme s'émancipe et la maison Gelée Frères n'hésite pas à la révéler en mettant en avant les plus célèbres d'entre elles comme la Belle Otero, Mistinguett ou encore Lina Cavalieri. La maison Gelée Frères fait aussi appel aux artistes célèbres de l'époque comme Mucha, Chéret et Carlu pour l'édition d'affiches et les illustrations de leurs flacons. Durant les 2 guerres mondiales, la maison Gelée Frères va soutenir l'effort militaire en fournissant aux soldats pâtes dentifrice et savon. Les parfums et cosmétiques de la maison Gelée Frères s'exportent désormais et le savoir-faire, la recherche et la qualité des produits sont reconnus dans le monde entier. Monsieur et Madame Pointet, un couple de pharmaciens, reprennent le flambeau et positionnent la marque sur le marché pointu de la phytothérapie. Un institut de beauté Gelée Frères dédié au savoir-faire de la marque est ouvert boulevard Haussmann. La marque est exportée hors de nos frontières avec des instituts de beauté Gelée Frères qui ouvrent en Europe, Asie, États-Unis et au Moyen-Orient. De nos jours, après près de 200 ans, la maison Gelée Frères perpétue la tradition de la cosmétique naturelle adaptée aux besoins de la femme moderne. Comme il y a 200 ans, notre maison continue à utiliser des plantes et fleurs rares et nobles, sélectionnées avec le plus grand soin pour leurs vertus naturelles. Chaque jour est une découverte d'un nouveau secret de ce que la nature peut offrir aux femmes du monde. C'est dans ce mélange de tradition et de modernité que la maison Gelée Frères continue d'écrire son histoire.